parlons de ce drame au terrain de Khariala. Deux garçons âgés entre 3 et 5 ans ont perdu la vie. Un poteau en béton leur est tombé dessus au moment où ils étaient en train de jouer avec un autre gravement blessé. La tragédie a déclenché la colère des jeunes de Khariala qui ont manifesté et barré la voie publique. On voit cela dans cet élément signé Aminata Baresso et Pape Sangoné Baye. Le drame a eu lieu ici au terrain de Khariala. Deux garçons âgés entre 3 et 5 ans ont perdu la vie, tués par un de ces poteaux en béton. Ce joueur, témoin des faits, retrace la terrible scène. Nous sommes venus à l'entraînement vers 7h45. Nous avons fini à 10h. C'est notre centre de formation, Khariala FC. Bon, en finissant, nous sommes partis pour que notre président nous fasse du briefing. Tout à coup, on a entendu des cris. Alors que les enfants ils étaient 3, 4. Ils étaient 4 assis ici en train de jouer. Les potes étaient plus... le hauteur était plus long que ça. Bon, nous avons entendu des cris, notre président nous a dit, allez voir ce qui se passe. Quand on est venu jusqu'ici, notre coach nous a rappelé en nous demandant de venir en force. On s'est levé, on est venu. Quand nous sommes venus, on a trouvé les 3 enfants sous les poteaux béton. L'une, les poteaux béton étaient sur le cou, l'autre sur le ventre. L'autre, il est mort sur le cou. Sur le coup. Nous étions 7 entre 10. On ne sait même pas ce qui nous a renforcé de force pour soulever le poteau béton. Et pourtant, l'alerte avait été donnée depuis hier, au moment où les poteaux étaient déchargés sur les lieux. Ça a commencé depuis hier soir, vers 17h. On est venu ici pour jouer. On a trouvé des conteneurs ici. C'était plus de 20 conteneurs. On les a demandé qu'est-ce que ça fait ici. Ils ont dit que c'est un projet de je ne sais pas qui. Nous leur avons répondu, vous ne devez pas laisser ces poteaux béton ici parce que c'est dangereux pour les enfants. Ils ont répondu que c'est la mairie qui leur a donné l'autorisation et le chef de quartier de déposer ça ici. Des poteaux en béton destinés à des installations électriques pour la Médina, les jeunes de Khariala disent ne rien comprendre. C'est hier, vers 18h, que ces poteaux ont été déposés sur ce terrain. Quand on a demandé pourquoi, on nous a fait savoir que c'était destiné à la Médina. Mais bon sang, ce terrain n'est pas un dépotoir, c'est un terrain de jeu pour les enfants. Il fallait au moins ériger des barrières tout autour pour leur sécurité. Ces poteaux qui coûtent des milliards, entassés pêle-mêle sur un terrain fréquenté par des enfants, les jeunes de Khariala avaient alerté. Ils savaient que le danger était palpable. La chère Evlia, quand on voit ces images quand même, on se rend compte qu'il y a eu de la négligence. Bien sûr, négligence parce que les populations l'ont dit, elles avaient alerté parce que quand même c'est des quartiers populaires où les enfants, comme vous le voyez, ils jouent déjà sur le terrain. Ils ne pouvaient pas quand même cohabiter avec ce danger. Ça, je pense que l'affaire ne doit pas s'arrêter là. Il faut quand même situer les responsabilités. Oui, mais quand même aussi, c'est vrai, il faut situer les responsabilités. Mais les parents, les familles également ont leur part de responsabilité. Hier, à un moment donné, j'étais chez moi pour essayer un peu de fermer l'œil, de récupérer. Il y avait beaucoup de bruit d'or. À un moment donné, je me suis dit, oh putain, l'époque Covid, quelque part, nous a manqué. Parce qu'à un moment donné, on ne voyait plus d'enfants qui traînaient dans les rues. Tous les enfants étaient dans les maisons, confinés. Et quand même, quelque part, c'était de la sécurité quand même. Mais là, ils sont tous revenus dans les rues et le danger est permanent. Et je pense que c'est une des conséquences de ce qu'on a vu hier avec cet élément quand même. Oui, bien sûr. Et nous continuons quand même avec cette série macabre. Cette fois-ci, c'est une découverte dans les eaux de Soumbédioune. Il s'agit d'un corps sans vie, un homme retrouvé vers les coups de 17h par des pêcheurs. Aucune précision sur l'âge de la victime. Le corps, dans un état de décomposition très avancé, a été repêché et pris en charge par les sapeurs-pompiers qui ont procédé à son enterrement dans le cimetière de Soumbédioune. Les témoins affirment qu'il s'agit d'un migrant. Je propose de les écouter dans cet élément de Missa Ndoye. Vraiment, c'est étonnant et aussi c'est terrible.
très dur même, comme l'a dit le collègue. Il y a ses parents qui sont en train de dire bientôt mon fils va venir, bientôt mon fils va venir. Or qu'ils ne savent pas, c'est ici le destin. Peut-être sa femme ou bien ses enfants, même, ils sont en train d'attendre. Où se trouve mon père, où se trouve mon mari? Tu es un soutien de famille, tu rêves de pouvoir gagner ta vie et passer par l'eau. Et or que c'est un destin. Trop terrible même. Et aussi très jeune encore. C'est un jeune. Parlons politique à présent avec un nouveau départ pour Oumar Sarr et ses camarades de parti. En effet, après leur expulsion du PDS, Oumar Sarr, Maître Babacar Gueye, El Hadji Amadou Sall et compagnie viennent de lancer une nouvelle formation politique baptisée Parti des libéraux et démocrates And Soukali. Par ailleurs, l'actuel ministre des Mines et de la Géologie considère que son entrée dans le gouvernement est tout sauf une surprise. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samba et Ababakar Kamara. Le soleil brille pour tout le monde. C'est en ces termes que les fondateurs du Parti des libéraux et démocrates justifient la création de leur nouvelle formation politique. Expulsé du PDS, Oumar Sarr considère que son entrée dans le nouveau gouvernement ne doit pas être une surprise. C'est vrai que comme d'autres sont entrés, bon, peut-être qu'on n'avait pas vu forcément dans le dialogue national, il y a des questions et qui se posent. Bon, mais nous, les autres pourront répondre pour eux, nous répondons pour nous. En tout cas, ce n'est pas une surprise, ça ne doit pas être une surprise pour quelqu'un de nous voir dans un gouvernement, nous, vraiment les combattants du dialogue national. Le président du PLD, And Soukali, préconise d'ailleurs une réconciliation au sein de la famille libérale. Quand même, le Sénégal, c'est un seul et même Sénégal. Donc nous devrions pouvoir trouver quand même des points communs, des convergences pour bâtir ensemble ce Sénégal-là. C'est vrai, nous avons un programme qui n'est pas le programme de la paix, qui n'est pas le programme de notre parti. Mais nous devons, autour de ce programme, autour des autres programmes, essayer de trouver un consensus. Alors que beaucoup pensent que le maire de Dagana va peut-être renoncer à ses ambitions politiques, l'actuel ministre des Mines et de la Géologie soutient tout à fait le contraire. Il doit y avoir une solidarité gouvernementale. Si nous ne sommes pas d'accord sur le respect de cette solidarité gouvernementale, si nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas aller au gouvernement. S'il y avait des divergences telles que on ne pouvait pas ne pas donner notre position ouvertement, nous n'irons pas au gouvernement. Aux yeux des fondateurs du Parti des libéraux et démocrates, avec cette nouvelle formation politique, ce sera un nouveau départ pour les bannis du PDS. La cérémonie de lancement du PLD And Soukali, une occasion pour rendre hommage à Kwame Nkrumah. Rappelons que le Parti démocratique sénégalais a réagi. Abdoulaye Wade et compagnie soutiennent que la formation de ce nouveau gouvernement de Macky Sall n'est qu'une préparation d'un troisième mandat. Le Sénégal a célébré ce mardi la journée des forces armées. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie s'est félicité de l'apport considérable des forces de sécurité. Il a également exhorté l'armée à protéger davantage nos frontières contre les nouvelles menaces. Pape Farani Diafaraba. C'est par un hommage aux soldats tombés en service commandé qu'a débuté la cérémonie. Une occasion pour le président de la République devant tous les gradés de magnifier l'apport de l'armée dans la lutte contre la Covid-19. Nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'état d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. Face aux multiples menaces qui guettent notre pays, le président exhorte les forces armées d'être vigilants. Pour lui, cela revêt de nouvelles dynamiques. Parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique, c'est-à-dire terrestre, maritime et aérien, elle est devenue plus diffuse
est plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, au péril environnemental et sanitaire, entre autres. Le chef suprême des armées engage aussi l'armée à lutter efficacement contre les coupes abusives de bois en Casamance pour préserver nos forêts. C'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois. Voilà pourquoi, au vu des missions toujours plus complexes auxquelles vous êtes appelés, je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des forces armées. Forces armées et protection des frontières, le thème de cette 17e édition. Le président promet d'équiper tous les secteurs. Lors de cette cérémonie, il a baptisé 3 promotions et décoré des blessés de guerre. En présence du président de CSE, Idrissa Seck, sa première apparition publique après sa nomination à côté du chef de l'État. Le Sénégal joue la première manche de la double confrontation face à la Guinée-Bissau cet après-midi à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et l'objectif pour les protégés d'Aliou Cissé est d'empocher les 3 points et d'aller chercher la qualification samedi à Bissau. Moudoufal, Chérif, dès qu'il ne s'intéresse plus au foot, quand même... C'est un match qui s'annonce difficile en derby ouest-africain. Bon, c'est le contexte. Hein. Chérif dit qu'il ne s'intéresse pas au foot parce que c'est le contexte. On ne peut pas avoir des jeunes quand même noyés, un drame qui secoue ce pays. Et puis peut-être avoir des pensées aux rencontres de l'équipe nationale, à savoir la double confrontation avec la Guinée-Bissau, mais quand même, une rencontre, un match qui pourrait être difficile pour les Lions du Sénégal, puisque la Guinée-Bissau donc est déjà prête, selon son entraîneur, pour affronter les Lions du Sénégal. Espérons que le Sénégal, quand même, va sortir de cette rencontre haut la main. Voilà, faire le plein lors de cette double confrontation. Et puis retenez que la Fédération sénégalaise de football informe qu'en raison des mesures sanitaires prises par la CAF dans ce contexte Covid, le match devant opposer l'équipe nationale à la Guinée-Bissau à 16h au stade Lat Dior va se dérouler à huis clos et sera diffusé à la radio-télévision sénégalaise. La tribune de presse sera accessible aux journalistes accrédités dans le respect des mesures sanitaires prises donc par les autorités étatiques et les protocoles sanitaires de la CAF et la FIFA. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Direction la Côte d'Ivoire où 12 personnes ont été tuées ce mardi lors des manifestations. Une douzaine donc de personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessés dans plusieurs localités du centre-est du pays. Plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie depuis début août dans des violences politiques qui de plus en plus prennent un tour communautaire. Mali, la présidence donc a rendu hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré, décédé à l'âge de 72 ans. Bandaou, président du Mali, estime que le défunt est un acteur de la démocratie malienne. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, le président Amadou Toumani Touré s'est éteint tôt ce mardi 10 novembre 2020. 6 jours après son 112e anniversaire. Cette perte particulière afflige la nation malienne à laquelle l'homme a donné tout son amour et toutes ses forces. Acteur majeur de la démocratie malienne, ATT aura au cours de son destin exceptionnel contribué à façonner le visage du Mali moderne, enchaînant partout dans le pays des projets de routes et de ponts, d'écoles et de centres de santé, d'accès aux logements sociaux, à l'eau potable et à l'électricité. De Kidal à Kaye, en passant par Koulikoro, le 18 de Bamako, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao et Tombouctou, ton empreinte restera forte, sa voix résonnera toujours et son patriotisme sera salué à sa juste mesure.
au nom du peuple malien, en mon nom propre et en celui des anciens chefs d'État Alpha Oumar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta, j'adresse mes condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Mme Touré Lobo Traoré, à ses enfants, à ses proches, ainsi qu'à ses nombreux amis et sympathisants. Notre chagrin, aujourd'hui, est grand. Il est d'autant plus grand que nous pleurons à tété. Un peu moins de 2 mois après le décès de l'ancien président, le général Moussa Traoré. Ce moment est pénible, mais telle est la volonté du Tout-Puissant. À Allah nous sommes, à Allah nous retournons. Bandao, donc, il rend hommage à Atoumane Touré. La Guinée et la Côte d'Ivoire, 2 pays africains en situation d'instabilité à cause d'élections présidentielles évoquées par le parlementaire français Bruno Fuchs. Pour lui, il y a donc des atteintes graves à la démocratie avec des candidatures empêchées et des résultats pas du tout certains. Nous l'écoutons. Monsieur le ministre, la Guinée et la Côte d'Ivoire viennent d'élire leur président pour un 3e mandat. Ces élections contestées, voire boycottées par les oppositions, portent des atteintes graves à la démocratie. Des candidatures ont été empêchées de multiples manières. Les résultats eux-mêmes ne sont pas certains. Pendant que les pouvoirs et les oppositions se renvoient la balle, ces 2 pays menacent de s'enfoncer jour après jour dans la violence, faisant craindre le pire pour des populations qui sont les otages de ces désordres constitutionnels. Pour la Côte d'Ivoire, la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est montrée très préoccupée par l'état du pays. La voix de la France est entendue et attendue par nos partenaires. Ils connaissent notre engagement, mais aussi notre exigence, comme le président de la République l'a rappelé récemment au Liban. La voix de la France compte. Elle s'est bâtie autour de valeurs et de principes auxquels nous ne pouvons déroger et pour lesquels nous nous battons. La liberté, la démocratie, le pluralisme sont de ceux-là. La voix de la France compte par sa diplomatie française et ses politiques de coopération ambitieuses et renforcées. Dans ce contexte trouble, notre pays a évidemment un rôle majeur à jouer dans l'issue qui sera trouvée à ces conflits, comme il a su le faire en 2003 lors des accords de Marcoussis. Monsieur le ministre, nous savons et saluons votre engagement sur ces sujets. Votre dernière prise de parole au Niger, où vous avez félicité le président Issoufou pour organiser des élections de référence pour l'Afrique, a été saluée unanimement et fait autorité. Malgré l'engagement au quotidien de notre diplomatie en Guinée ou en Côte d'Ivoire, la parole publique de la France n'y a pas semblé aussi claire et aussi incontestable. Monsieur le ministre, pouvez-vous réaffirmer que la France est et sera toujours du côté des peuples et des libertés publiques? Monsieur le ministre, que va faire la France pour apaiser le climat de tension et favoriser une sortie de crise qui garantisse la liberté, la sécurité et l'expression démocratique? Aux États-Unis, Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite. Le républicain déchu bloque la mise en place d'un processus de transition. Il continue de mettre en cause l'intégrité du scrutin, même si les experts et les responsables du processus électoral s'accordent pour dire qu'aucun dysfonctionnement majeur n'a été constaté. Trump se lance dans une croisade judiciaire pour obtenir le recomptage des bulletins. Joe Biden, quant à lui, estime que l'agitation de Donald Trump n'aura aucun impact sur la transition du pouvoir. Le tout nouveau président des États-Unis rassure que la transition est déjà bien déclenchée. Et nous terminons avec l'affaire d'abus sexuel de l'ex-cardinal Makaric. Le Saint-Siège a démenti ce mardi avoir passé sous silence les agissements sexuels de l'ex-cardinal américain Theodore Makaric, défroqué tardivement pour des abus sur mineurs, admettant toutefois dans un rapport avoir commis des erreurs sur la foi d'informations inexactes et incomplètes. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modou-Fall, Fatih. C'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à ce duo de la matinale, Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diaw, qui vous ont servi cette première tasse actu. Il veut casser. Il veut casser. Il a jeté les prémices hier. Mamadou Fall qui a fêté l'émission. Il m'a laissé seul. Ça va lui coûter cher, hein? Fatih, je ne réponds pas à la provocation. Il ne faut surtout pas répondre à la provocation. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir notre Ndanan, notre éternel Ndanan. Aminata Mbaré Sow, bonjour. Bonjour.
Fatih et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bon réveil matinal, ravi de te retrouver sur le plateau de Info Matin. Plaisir partagé. Tout à l'heure, on va parler de la rentrée des classes. Retenez que demain, 12 novembre, les enfants vont retourner à l'école. Est-ce qu'il y aura du Ubitay Yangatay? Bon, le temps nous édifiera. De toutes les façons, après 8 mois de vacances, quand même, les enfants sont ravis de retrouver les salles de classe, comme nous sommes tous ravis de retrouver notre prof maison, Aminata Mbaresso. En attendant, retrouvons Chérif Dia pour la revue des titres.